Salut, c'est Sandy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de te donner 10 idées de business qui vont te donner de générer des revenus passifs considérables. Alors, un revenu passif, c'est une forme de revenu qui représente un flux de trésorerie perçu sur une base continue et qui demande un minimum ou aucun effort de suivi de la part de son bénéficiaire pour le maintenir. Donc, en gros, c'est de l'argent pas directement lié à votre temps. Par exemple, si tu fais du dropshipping ou si tu as écrit un livre, par exemple, dès lors que ton livre est publié, tu peux gagner de l'argent sans toutefois continuer de travailler en tandis. Il ne s'agit donc pas de devenir riche en un mois. Je sais que généralement, quand on voit des vidéos du genre comment faire 2000 € par semaine, voilà, toute la dopamine du corps se met en action, bien que ce soit une illusion. Devenir riche rapidement sans travailler, c'est impossible. Et je te conseille, si tu veux avancer vraiment vers la fortune financière, de mettre de côté cette idée de devenir riche rapidement sans travail. Le meilleur moyen de développer des revenus passifs considérables et de manière croissante dans le temps, c'est de fournir de la valeur. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 10 manières de faire des revenus passifs. Aussi, dans cette vidéo, je n'irai pas en profondeur, sinon chaque point que j'aborderai, cela pourrait prendre 3 heures. Mais je te promets de valoriser ton temps avec des idées et des éléments efficaces et précis. Alors, sans plus tarder, commençons par la première chose qui est de proposer des cours en ligne. Alors, je pense que de nos jours, plusieurs ont une compétence qu'ils maîtrisent et qui pourrait profiter à plusieurs. Et l'une des méthodes par lesquelles tu peux faire profiter cette compétence en plusieurs tout en rentabilisant financièrement ton travail, c'est de faire un cours en ligne. Et faire un cours en ligne, généralement, c'est quelque chose d'assez simple. Tu peux par exemple prendre ton téléphone. Supposons par exemple tu sais jouer au piano ou tu sais dessiner, tu peux par exemple proposer des cours de dessin, mais tu as déjà préenregistré. Donc tu ne fais pas faire cours de tête à tête, mais tu enregistres ton cours dans lequel tu apprends à dessiner ou à jouer un instrument de musique. Voilà, donc tu te rends compte que ça peut vraiment être intéressant comme source de revenus si tu réussis vraiment, si tu as déjà à la base une communauté qui te suit ou bien si tu trouver des moyens marketing de vendre ce que tu proposes à ce moment-là. Et d'après Ford, c'est une forme de revenu passif qui a pris vraiment croissante, même pas seulement de manière passive, mais de manière générale. C'est une forme de revenu qui est vraiment en pleine croissance, surtout à l'ère du numérique et du digital. Donc, je te conseille vraiment de prendre avantage de cette source de revenu passif-là et vraiment de changer ta vie financière. Et le deuxième point, la deuxième idée business dont je vais te parler ici, c'est de vendre un produit digital. Voilà, je viens de parler du fait de créer un cours en ligne qui est déjà aussi un produit digital. Mais là, je te propose maintenant de vendre un produit digital dans la mesure où, supposons par exemple que tu sais créer des templates pour des sites web ou pour des vidéos ou pour des réseaux sociaux. Ça peut être une source de revenus considérable parce que il y a plein de sites aujourd'hui comme Inventory Element ou Storyblocks qui proposent cette forme de contenu digital là. Et supposons que tu maîtrises des outils par exemple Adobe. Tu peux donc choisir de créer des templates et vendre et proposer tes produits sur cette plateforme là. Et lorsque les gens achètent, forcément tu gagnes de l'argent sans toutefois travailler directement parce que c'est un produit qui va se vendre dans le long terme. Et voilà, il faut donc considérer que c'est aussi une source de revenus passif qui peut être très intéressante. C'est la deuxième idée de revenus passif que je voulais te proposer. Alors, la troisième idée business que je te propose, c'est de commencer une chaîne YouTube ou un blog. Voilà, c'est quelque chose qui est à la fois intéressant. Je sais qu'on peut facilement se tomber dans l'idée de croire qu'il y a suffisamment de personnes qui sont sur YouTube aujourd'hui. Mais je pense que chacun de nous a quelque chose qui peut vraiment proposer à une communauté qui serait vraiment intéressée. Voilà, comme je t'ai dit, créer des revenus passifs, ça parle de fournir de la valeur. Donc très certainement, tu as un potentiel que tu peux utiliser YouTube comme un outil pour transmettre ce que tu as déjà comme compétence, mais ce que tu sais déjà, peut-être dans un domaine, supposons par exemple l'éducation et tout. Donc ça peut être très intéressant, tu crées un jeu YouTube, surtout que YouTube propose une monétisation à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Donc, ça peut être aussi demandant dans la mesure où, pour vraiment réussir sur YouTube, les professionnels disent qu'il te faut avoir de la consistance et vraiment de la persévérance. C'est-à-dire que c'est pas que tu postes une vidéo tous les mois. Non, tu dois vraiment avoir une certaine présence sur la plateforme pour pouvoir vraiment réussir là.
Mais à long terme, ça peut vraiment être une bonne source de revenus, surtout qu'à long terme, tu peux vraiment aussi l'utiliser pour vendre du contenu digital, comme je mentionnais plus haut. Et il faut vraiment considérer YouTube comme un outil qui peut être un moyen de générer des revenus passifs en 2021. Et c'est pareil pour un blog. Tu as un blog et tu as des sujets vraiment intéressants. Les gens vont s'abonner. Et ainsi, tu peux vraiment, au travers des publicités, plein d'autres choses, vraiment gagner de l'argent de manière passive. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui savent écrire, qui aiment écrire d'ailleurs. Mais il faut donc utiliser cette passion-là ou bien cet amour de l'écriture-là donc pour susciter des revenus passifs. Parce que c'est bien. Plusieurs sont lancés par exemple sur Facebook et voilà, on crée des pages Facebook et tout sur lequel ils racontent des histoires et tout. Mais regarde à quel point ça peut être encore plus intéressant si tu vraiment consacres tout un blog à ce que tu proposes comme valeur, comme service à proposer. Donc, il faut vraiment voir cela comme une source de revenus passifs qui peut être très très intéressant. Voilà, surtout et ici, il ne faut pas avoir toujours la mentalité dans laquelle tu dois être riche du jour au lendemain. Non, c'est vraiment un travail de long terme. C'est vraiment un travail de long terme. Tu dois te proposer sur 3, 5, 10 ans et vraiment voir ça sur cet angle-là. Parce que on ne veut pas ici être riche en une semaine, mais on veut être capable de créer de la valeur dans le temps qui va amener, donc de créer des revenus passifs de manière considérable, de telle en sorte qu'on puisse même vivre carrément de cela sur le long terme. Alors la quatrième idée business ici, c'est un peu semblable aussi à YouTube, mais c'est plus dans le podcast. Il s'agissait de créer des podcasts. Alors créer des podcasts, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode chez les anglo-saxons et ça commence aussi à être un peu mondialisé parce que c'est quelque chose aussi de très intéressant dans la mesure où les gens n'ont pas toujours le temps pour s'asseoir derrière un écran de télévision ou derrière le smartphone pour regarder, mais écouter aussi quelque chose qui peut les apporter un plus peut-être. Supposons par exemple sur le plan de la nutrition, tu as vraiment des astuces intéressantes, comment bien se nourrir et tout. Tu peux faire de cette compétence-là vraiment un outil pour créer de la valeur, pour fournir de la valeur et créer des podcasts. Il y a plein de plateformes sur lesquelles proposer tes podcasts et c'est quelque chose qui est assez simple parce que même déjà avec ton téléphone, tu peux enregistrer des podcasts et les partager sur cette plateforme-là et partager dans ta communauté déjà autour de toi. Donc, s'il y a des gens intéressés, en téléchargeant, tu recevras des commissions. C'est une source de revenus passifs qui peut être très intéressant si vraiment c'est quelque chose que tu es dévoué à ça dans le temps. La cinquième, bien la quatrième, je crois, c'est l'idée business, c'est le marketing d'affiliation. Ici, ça demande un peu plus de ressources dans la mesure où tu dois déjà avoir une petite communauté. Et même si tu n'as pas de communauté, c'est pas grave. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux aller sur des sites qui proposent des affiliations. Tu copies les liens des produits et vraiment, tu essaies un peu de faire de la publicité pour eux sur les réseaux sociaux. Et dès lorsque les gens achètent, passant par ton lien, tu reçois des commissions sur le produit. Et vraiment, si tu vois ça comme un truc dans le long terme, tu vas vraiment pouvoir créer des revenus constants avec cette idée business-là. Alors, la prochaine chose ici, là, c'est de faire des équipements. Généralement, il y a un besoin qui se fait ressentir, d'autant plus que les gens ne veulent pas toujours acheter un équipement qui ne laissera pas rentable, dans le temps. Supposons que quelqu'un a besoin d'organiser un concert, il ne va pas se mettre à acheter tous les équipements de musique nécessaires et à la fin du concert, il n'a plus rien à faire avec. Donc, l'idée ici, business, c'est quoi? C'est de proposer vraiment, si tu as déjà des moyens, ça c'est vraiment pour ceux qui ont déjà des moyens de base. Vraiment, ce que tu pourrais faire, c'est d'acheter du matériel et de le faire louer. Voilà, supposons que c'est dans la musique, dans les concerts, aussi même dans les constructions et tout. C'est vraiment quelque chose qui est large. Tu peux vraiment voir ça et ça peut vraiment, vraiment être une source de revenus passifs très, très intéressant. Surtout que, voilà, le besoin dans le domaine est énorme. Il suffit juste d'identifier le besoin dans la région dans laquelle je te trouve et vraiment d'essayer de fournir cette valeur-là dans cette région-là. Et la prochaine idée business, c'est d'investir en bourse. Alors, pour plusieurs, investir en bourse, c'est un mythe parce qu'ils ne comprennent pas trop comment ça marche, mais investir en bourse, c'est une réalité. Ça peut être une réelle source de revenus passifs si tu vois vraiment ça comme un investissement à long terme. Parce que ici, on reste toujours dans le cadre d'investissement à long terme parce que la bourse, c'est pas le fait de devenir riche du jour au lendemain. Et il faut aussi considérer que si tu gardes ton argent en banque,
ton argent actuellement perd de la valeur parce que chaque année, il y a une inflation de 2% qui se fait autour des valeurs monétaires. Donc, garder l'argent en banque, c'est la meilleure moyen de perdre ton argent. Au lieu de garder ton argent en banque, mets-le en bourse, investis-le en bourse. Et si je te conseille d'investir, si tu ne connais pas, tu peux choisir si tu investis sur les ETF, par exemple. Si on part en France, un indice comme le CAC 40, si tu choisis d'investir peut-être 2000 euros, les 2000 euros seront répartis sur les 40 entreprises du CAC 40 et ainsi tu es assuré de gagner dans le long terme. Voilà, la bourse, c'est vraiment un outil qui peut être une bonne idée, voilà, pour générer des revenus passifs très, très considérables. Alors, la prochaine idée business, c'est de vendre des designs en ligne. Alors, vendre des designs en ligne, si tu as les compétences en matière de conception, tu peux transformer cela en un moyen de gagner de l'argent en vendant des articles sur lesquels sont imprimés tes designs, par exemple. Des entreprises telles que CAF Press et Tezel te permettent de vendre des articles tels que des t-shirts, des casquettes et des tasses et autres avec tes propres dessins. Alors, tu peux commencer avec tes propres dessins et voir ce qui intéresse le marché, puis tu peux développer à partir de là. Tu pourrais peut-être tirer à partir de l'intérêt croissant d'un événement d'actualité et concevoir un t-shirt qui reflète l'esprit de l'époque ou du moins un point de vue interpellateur. Tu peux également créer ta propre vitrine en ligne sur un site tel que Shopify pour commercialiser tes articles. Alors, la prochaine idée business, c'est créer une application. Créer une application peut être un moyen de faire un investissement initial en temps et d'en récolter les fruits au fil du temps. Il peut s'agir d'un jeu ou d'une application qui aide les utilisateurs mobiles à accomplir une fonction difficile à réaliser. Une fois que ton application est publique, les utilisateurs téléchargent et tu peux générer des revenus. Alors, c'est une bonne opportunité vraiment pour générer des revenus passifs quand tu regardes l'ampleur du marché. Les applications ont un énorme potentiel. Si tu parviens par exemple à construire une application qui suscite l'intérêt de ton public, tu devras réfléchir à une meilleure façon de générer des ventes à partir de ton application. Par exemple, tu peux diffuser des publicités dans l'application ou demander aux utilisateurs de payer un montant symbolique lorsqu'ils téléchargent l'application. Si ton application gagne en popularité ou si tu reçois des commentaires, tu devrais très probablement aussi voir comment tu peux améliorer des fonctionnalités supplémentaires dans l'application. Voilà, pour que cela reste pertinent et populaire. Et vraiment, la dernière idée business, c'est d'investir dans l'immobilier. Alors, il ne s'agit pas ici d'investir dans l'immobilier de manière directe, mais il s'agit ici d'aller vers des structures qui permettent d'investir de manière indirecte dans l'immobilier. Alors, il s'agit pour toi ici donc d'investir de l'argent en passant par des real estate investments. Voilà, c'est un peu comme en bourse, c'est-à-dire que tu confies ton argent à des sociétés qui vont investir pour toi dans l'immobilier, mais tu investis ainsi de façon indirecte dans l'immobilier. Tu t'épargnes les tracasseries qui sont autour de, de toute la paperasse qui existe dans le domaine de l'immobilier. Alors, c'était ici là 10 idées business pour générer des revenus passifs. Si la vidéo t'a plu, voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime. Ça me ferait très plaisir. Ça va vraiment encourager davantage ma chaîne. Et voilà, n'oublie pas également à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié lors de mes prochaines vidéos. Et ainsi là dit, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ciao.